Raconte de ça. On marque aussi. Tu vas te faire censurer ta vidéo au Japon. Ah ouais, À pourquoi? cause de mon t-shirt. Sea Shepherd. Ah ouais? Ils ont fermé Paul Watson. par l'intermédiaire du Danemark Paul Watson. Bon, bref. Bon, juste fermer la porte, Ouais. qu'on soit bien. Ouais, il faudra à l'avenir que tu aies plus de recul, je pense, sera mieux. Ouais, mais après c'est pour la table, tu vois, parce que sinon, comme t'as dit, j'ai fait exprès de faire ça parce qu'on est vraiment nickel au niveau du placement. Bon, ça devrait aller. Du coup, on entame. Bonjour à vous deux, merci d'être là pour la première vidéo qu'on va lancer sur la page Mode Prius. J'ai fait appel à vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a fait l'Aerox semaine dernière, week-end dernier, c'est ça? Donc c'était samedi 12 octobre. Et comme vous étiez chacun, et ça tombe bien, dans un binôme différent, Ouais. puisque vous avez concouru en double homme pour vous, et moi de mon côté c'était double mix. Et c'était pour avoir en gros votre ressenti sur ce week-end, et pour aussi en profiter pour donner une sorte de comment dire, de point de vue de l'intérieur. Voilà, votre point de vue. Donc c'est un débat libre, hein. Il y a des sujets qui seront abordés forcément, de manière très, très synthétique. On essaiera d'aller droit au but. Mais déjà, d'une part, en quelques mots, l'Aerox, c'est quoi pour vous? Si on devait juste dire ça. Voilà. Si je devais le résumer, Ouais. ce serait un mix entre la Spartan Race et le CrossFit. D'accord. Voilà, parce Ok. que tu as de la course à pied, Ouais. tu as des épreuves, je vais pas dire d'haltéro, mais des épreuves un peu plus physiques qu'en Spartan, mais en même temps, tu as quand même besoin d'avoir un énorme cardio, parce que quand tu dois enchaîner 8 fois 1 km, les meilleurs, ils doivent être en 3,30 ou 3,15 au kilomètre, tu as intérêt déjà à avoir un bon niveau cardiovasculaire. Donc pour moi, ce serait un compromis entre les deux. Pas besoin d'avoir un énorme niveau d'haltéro, mais il te faut quand même une base foncier. Et après, comme c'est des mouvements très simples, tout le monde peut le faire. Donc c'est vraiment le truc à la mode en ce moment, je trouve. D'accord. Pour toi? Ouais, bah, je rejoins un peu Jordan. C'est une course vachement accessible au grand public. Forcément, il faut une bonne base cardio. C'est ce qu'on appelle la course compromise, la course sous fatigue. Et le fait de faire 1 km, une épreuve, 1 km, une épreuve, 8 fois, c'est vrai que ça fait bien monter. D'ailleurs, à ce propos, j'ai oublié de faire l'entame en vous demandant de vous présenter, mais du coup c'est Jordan. Ouais. Pas Jordan. Attention. Et Gilles. Voilà, comme ça on a fait une petite présentation. Donc ouais, pour vous deux, donc c'est un mix, ça serait un mix hybride Ouais, c'est ça. d'entraînement entre le cardio et le fonctionnel, quoi. C'est ça? Exactement. Fonctionnel. Ok. Vous en êtes venu comment à vous dire l'Aerox c'est pour moi, ou en tout cas de quelle façon vous avez vu cette approche-là au niveau de l'Aerox? Ça s'est passé comment? C'est quoi? C'est un défi? Non, ça n'a pas été un défi pour moi en tout cas. J'en suis pas venu à me dire l'Aerox c'est vraiment le truc pour moi, c'est la course, c'est le sport qu'il me faut. Non, pas du tout. En fait, moi je me suis fait mettre le grappin dessus par mon binôme qui m'a dit tu concours avec moi. D'accord. Parce qu'il s'était déjà fait brancher par un autre binôme, en l'occurrence Gilles et son Je vois pas ce que tu veux dire. acolyte. Et donc, comme je venais d'arriver dans le service dans lequel je suis, et que j'avais déjà une acquaintance avec mon binôme, il m'a proposé de le faire. J'ai accepté parce que l'idée est sympa, que j'aime bien l'esprit de cohésion, l'esprit d'équipe, tout ça. Et puis, je suis toujours partant pour ce qui est un peu compétition, quoi. D'accord. Et toi, du coup? Bah forcément, c'est quelque chose qui m'attirait déjà avant que je m'inscrive. Je regardais, je suivais un petit peu. Ouais. Je trouvais ça super intéressant. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'avais laissé le cardio de côté. Et du coup, grosse remise en question. Ouais, Je me suis remis à courir. Mon binôme avec qui j'ai la chance de travailler, qui m'a préparé également. D'accord. Donc c'était vraiment déjà une belle expérience, rien que la préparation. Ouais, bien sûr. Et une grosse remise en question. Donc du coup, à chaque fois, ça a été le fait d'autres personnes qui vous ont mis un peu dans le... Qui ont dit, ouais, l'Aerox, pour toi, c'est clairement... Pour moi, oui, clairement. Et toi aussi, c'est pareil, tu connaissais un peu déjà l'idée, Ouais. puis après, c'est le fait de le faire avec le faire en avec binôme, ouais, Greg, toi ouais. qui t'es encore plus mené par rapport à ça. Si forcément, je vais en venir au fait de la prépa, en quelques mots. La prépa, c'est combien de temps de prépa pour vous deux?
Et dur ou pas dur? Sur quoi vous avez axé surtout sur la prépa? Alors, Le temps et alors la honnêtement, alors, pour ma part, j'ai pas fait de prépa spécifique. Je m'entraîne pas tous les jours, mais 3, 4, voire des fois 5 fois par semaine depuis presque 20 ans. J'ai commencé le sport vraiment correctement, on va dire, ou assidûment à l'âge de 20 ans. Genre, j'ai toujours fait du sport avant, le sport en équipe, des choses comme ça. Là, t'as la quarantaine, là. 42. 42, ok, Ouais. d'accord. Et j'ai toujours fait du sport. Donc en fait, je vais pas dire que j'ai été feignant parce que je m'entraîne, mais j'ai une bonne base. Déjà, à la base, je viens des Spartan Race, du trail. Ouais. Donc au niveau cardio, j'ai pas eu trop à faire du spécifique. Ouais. Après, je faisais un peu de crossfit, cross-training. Donc finalement, j'ai juste continué ma prépa. J'ai adapté sur la dernière semaine où j'ai un peu relâché l'effort. J'ai fait plus une semaine de deload, comme on dit. Ouais, ouais. Et j'ai fait 2-3 entraînements quand même avec mon binôme pour voir un petit peu, pour me jauger par exemple sur du sled, où ça c'est vraiment très spécifique. Totalement. Donc on a fait 2-3 entraînements en commun pour voir un petit peu ce qu'on pouvait améliorer ensemble sur certains mouvements. Et surtout, grâce à toi, Ouais. un Aerox entier d'entraînement. Donc On au a final, pu, donc au final, ça représente pas beaucoup d'entraînement ensemble sur les mois. Ça Avec équivaut mon à- binôme, Ouais, ça, honnêtement, 3-4 mois avec l'Aerox compris, Ouais. j'ai dû faire peut-être 3 entraînements avec lui. 3 entraînements avec lui, plus 3-4 mois de préparation spécifique, c'est ça en gros. Pour lui, oui. Moi, Oui. je me suis toujours. Ouais, j'ai toi, t'as toujours continué à t'entraîner, donc du coup, j'ai c'était pas juste. suivi, ouais. Ouais. J'ai pas suivi de programme Ouais, particulier. ouais. Ça, Non. c'est ce que tu nous as dit. Et pour toi, Gilles, du coup, Ouais, c'était pareil, hein, moi je m'entraîne depuis des années. Ouais. Après, au niveau cardio, moi, j'ai toujours un petit peu couru, mais pas fait vraiment de spécifique. Ouais. Pour ça, à partir du mois d'août, j'ai commencé un petit peu à refaire tout ce qui est fractionné, ce que je faisais plus. Ouais. Et je me suis entraîné beaucoup plus souvent avec mon binôme, par contre. On s'entraînait au moins, depuis août, on s'entraîne ensemble quasiment. D'accord, combien de fois par semaine à peu près? On est à 5, 5 fois. 5 voire plus quand on double avec les entraînements D'accord. traction. Ouais. Ok, et du coup, vos résultats, ça a donné quoi? Parce que comme ça nous permettra d'avoir aussi une résultante, tu sais, par rapport au nombre d'entraînements. Toi, tu m'as dit que tu t'entraînais pas forcément tous les jours, 3-4 fois, Après, 5 fois maximum. les- Toi, tu es dans les 5 plus 6 parfois. Ouais. Ça donne quoi vos résultats en binôme? Écoute, nous, je trouve qu'on a très bien marché. On s'était dit, à la base, on n'avait aucune référence. Ouais. Donc, on s'était inscrit sur une vague. On s'est dit, bon, 1h30. Et finalement, en y réfléchissant, on dit, si on fait 1h20, on est content. Ouais. À l'entraînement, mais c'est l'entraînement, Ouais. on fait 1h10. On se dit, mince, on a bien tourné, on a bien marché, quoi. Mais on se mettait quand même une marge d'erreur en ce sens que t'as pas de juge à l'entraînement. Tu sais pas si tu fais des no-reps ou pas, si tu prends des pénalités. Donc, on s'était dit, bon, on reste sur ce qu'on s'est dit, 1h15, 1h20, si on fait ça, on sera content. Au final, et je pense que mon binôme y a été pour beaucoup parce que lui, il s'est entraîné très dur. On tourne en 1h08, 55, 1h08, 55, ouais. Ça, c'est propre. Et aucune pénalité. C'est propre. Et sachant que toi, tu as 42 ans et ton binôme, il a quel âge? 52. 52. Ouais. Donc, franchement, Et bravo. c'est vraiment pas un coureur, Ouais. mais par contre, c'est un guerrier, quoi. Ouais. Lui, il va au charbon et il n'y a pas de problème. Et c'est vrai, quand on voit le physique, Ouais. c'est plutôt quelqu'un qui. C'est un ancien judoka, et il doit faire quoi? Ça, il fait 1m70, il doit faire, et il fait 97 kilos. Ouais, donc c'est un Alors que moi, je fais un 87 pour 88. Ouais. Donc, mais par contre, voilà, c'est un mental de guerrier, et s'il avait dû mourir sur place pour finir la course, il l'aurait fait, quoi. D'accord, incroyable. Donc, belle complémentarité. Ouais, c'est bon. Toi, de ton côté, Gilles, du coup, ça donne quoi en termes de résultats? Alors nous, on est 28 secondes derrière, donc ça fait 1:09:23. Bravo. Ouais, c'est pas mal aussi. Ouais. Bon, l'entraînement, on avait fait un petit peu mieux. Mais après, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses où on n'a pas pu, qu'on peut pas gérer, qu'on découvre sur la course en elle-même. Ouais. C'est le temps passé dans la rock zone. Ok. On y reviendra tout à l'heure. Voilà. Bon. C'est aussi de comprendre en fait où doit se placer le binôme. Parce qu'en fait, toutes les épreuves, tu as le binôme qui est derrière. Arrivé au wall ball, tu as ton partenaire qui doit être devant. Ouais. Et ça, si tu le comprends pas, tout ce que tu fais avant, c'est des no-reps. Donc on s'est fait un peu baiser là-dessus. On s'est fait un peu avoir là-dessus. C'est pas grave. Voilà. Et toi, c'était quoi ton temps Je sais qu'on a fait les entraînements ensemble. Ouais. En tout cas, l'entraînement où on était un peu grandeur nature dans le style, dans la conception Aerox.
T'avais fait une 0,7. Ouais, c'était beaucoup, pas beaucoup mieux, mais en tout cas c'était mieux que un petit peu mieux une 0,9. Et toi, ta catégorie d'âge, du coup, avec Greg, c'était. On est pareil dans la tranche 40-49. Toi, t'as. Bientôt 45. Et Greg 40. 40. Donc ça donne Bientôt juste pour 40. donner un axe d'idées pour ceux qui nous ont écoutés. Donc clairement, c'est abordable pour les quarantenaires déjà. Parce qu'on a tous 40 ans déjà de base. Donc c'est plutôt une bonne chose. Après, j'avais envie aussi de savoir votre avis sur tout ce qui a été l'accueil sur place. Pour les inscriptions, on l'a tous faites. Franchement, voilà, c'est sur un site, donc on ne peut pas dire grand-chose. Tu as le mail, tu reçois, tu t'inscris. C'est plutôt assez facile, d'ailleurs. Hein. Ouais. Hein, après, tu personnalises ton billet, etc. Ça, on peut passer. Mais sur la base, tu sais, de l'accueil, moi, personnellement, j'ai trouvé que la veille, le vendredi, donc on pouvait s'inscrire en plus à Fitness Park qui était vers Nice, c'est ça exactement, puisqu'on part de l'Aérox de Nice, hein, clairement. Et après, le jour même, on pouvait aussi s'inscrire. Ouais. Moi, je trouvais ça super. Vous en pensez quoi, vous? Ouais. Alors, l'avantage de l'Aérox, c'est que sur les différentes catégories, en gros, tu as un départ toutes les 10 minutes. Ouais. Tu vas partir en homme double, tu vas partir toutes les 10 minutes, puis ensuite tu vas enchaîner avec les doubles mix, puis les doubles femmes, puis les pros, etc., etc. Ce qui fait que, comme tu as un départ toutes les 10 minutes, les inscriptions sont étalées sur toute la journée. Ouais. Donc, tu n'as jamais vraiment de queue. Alors, je ne peux pas te dire si tu en as eu à midi, à 13h, à 15h, mais en tout cas, le fait que tu aies ces départs différés, ça permet de juguler énormément les personnes. Je suis d'accord avec toi. Quand j'allais faire les Spartan Race, tu as un départ au début avec les élites, et puis après, tu as quelques départs, mais c'est très rapide, et tu as des centaines, si ce n'est pas des milliers de personnes. Quand tu arrives le matin à 6h pour t'inscrire, pour faire ta préinscription, récupérer ton bracelet, ton dossard, tout ça, t'as de la queue, t'as de l'attente. Là, on est arrivé, on avait notre départ, Gilles, c'était 8h30, et avec Sam, on est parti, notre vague de départ, c'était 9h10. On s'est pointé à 7h, 7h10, il n'y avait personne. En 10 minutes, on avait nos inscriptions. Donc, tu vois que c'est une belle... Tu sens qu'il y a une grosse multinationale derrière, c'est hyper bien rodé, c'est super calibré, et malgré tout, il te donne une autre opportunité de te préinscrire la veille pour ceux qui auraient peur de louper le coche ou quoi. Donc, c'est super bien fait. Et après, une fois que tu as parlé des inscriptions, l'accueil sur place, tu as du monde. Tout le monde, tu sais où aller, il n'y a pas de latence. Tu sais comment te rendre à la zone pour les spectateurs. J'ai bien aimé le côté, la warm-up zone, qui est directement... accessible, qui accède directement en fait à la zone de départ. On y reviendra tout à l'heure. Donc ça c'est vraiment, franchement on sent que c'est bien rodé, c'est bien huilé, c'est une belle machine, il n'y a rien à dire. Toi aussi t'as le même. Ouais, même ressenti sur l'organisation. Si je peux mettre un petit bémol, c'est sur la warm-up dome, hein, par contre. On en parlera tout à l'heure, mais tu me diras ton ressenti. En tout cas, sur l'accueil. Ouais, l'accueil, nickel. C'est cool. Tout est bien indiqué. Ouais, moi même pour les consignes, pour poser le sac. C'est ça, ouais, je vais en venir à ça. Après, deuxième question par rapport à ça, c'est après tout ce qui était l'organisation, tu sais, à l'intérieur de l'organisation Aérox. Une fois que tu rentrais dans le palais des expositions, c'est ça, le palais des expos. Pour vous, c'était bien organisé tout ça, après? Moi, je sais que ça m'a frappé. Hein. La première chose qu'on voit, c'est le stand Puma. D'entrée, tu peux pas le louper. Ouais, forcément. Comme à Disney, sur du manège. Totalement. Non, mais c'est bien fait parce que. T'arrives dans ta. Exactement. Dans ta fête foraine, tu dis. Même moi, je me suis tout de suite dirigé vers le stand et d'ailleurs, j'ai pris 2-3 trucs. Mais c'était super. Je trouvais que c'était bien aménagé, tu vois, la façon était. C'est fait pour un Nagelma derrière. Ils ont des têtes pensantes, hein, ça c'est certain. Après, on s'est tous posé la question où est-ce qu'on va mettre nos affaires. Et là. Super aussi organisation. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça par rapport à d'autres compétitions CrossFit parce que je suis du CrossFit aussi et j'ai fait d'autres compétitions aussi en course étant plus jeune, mais je trouvais que c'était super bien fait. T'avais de la sécurité partout, les contrôles, les portiques de sécurité, les mecs qui te contrôlent nickel. Après, tu rentres. Puma, en hauteur, bien en haut, au premier étage, pardon. T'avais les consignes et là, c'était top aussi. Même pour les spectateurs, je trouvais ça super bien fait. Parce qu'après, forcément, moi, je suis resté quasiment toute la journée pour voir les doubles mixtes, pour prendre des photos aussi. Ouais. Et en fait, pour passer dans la zone spectateur, on est obligé de couper le ring où il tourne, faire les 3 tours. Et c'est super bien organisé en 2 parties. Là, tu traverses.
c'est très bien fait. Donc pour vous, à ce niveau-là, déjà, tout est validé, quoi, sur l'orga, sur la mise en place des différentes... Ouais, c'est vrai que je rebondis sur ce qu'il dit là par rapport aux spectateurs. C'est vraiment intéressant pour eux parce qu'ils peuvent vraiment être au plus près Totalement. des agrès. Ils peuvent après circuler plus ou moins librement à l'intérieur sans empiéter bien sûr sur la zone de workout, mais c'est vraiment bien fait. Ça leur permet d'être vraiment au plus proche de leur athlète. Moi, j'avais jamais vu ça. C'était la première fois où je découvrais en fait des volontaires en fait qui géraient en gros le déplacement d'un côté et de l'autre. Donc parce qu'il faut expliquer aux gens, ceux qui n'ont jamais fait l'aérox, qui n'ont jamais vu en tout cas, c'est que quand on rentrait en fait dans l'aérox, on avait tout de suite un visuel sur ce qui se passait tout de suite. Ouais. Et ça, je trouvais ça sympa parce qu'on avait déjà le son, l'ambiance, etc. Une fois que tu avais dépassé en gros les boutiques, Puma, etc., tu avais tout de suite la rock zone avec les coureurs qui étaient déjà en train d'effectuer leur run, quoi. Et là, pour aller au plus près des coureurs, c'est-à-dire pour aller voir, parce qu'au milieu en fait, au centre, autour de donc au centre de la piste, on va dire, hein, c'est là où tu avais les stations, donc la rock zone. Et pour aller dans ce centre-là, en fait, tu avais des volontaires qui faisaient passer le public, une sorte de passage piéton, où en fait, ils déviaient les coureurs. Et ça, c'était super, ça, je trouvais ça énorme. Et du coup, ça permettait à chacun de pouvoir, à chaque fois, aller librement. Et en plus de ça, je rajouterais qu'on pouvait aussi se dépasser à l'extérieur. Ça, c'était sympa, parce que quand tu es dedans, tu te dis, est-ce que je vais pouvoir ressortir ? Et au final, on pouvait ressortir. Donc ça, c'est un plus. C'est vraiment super. Et les food trucks d'ailleurs étaient à l'extérieur. De toute façon, si tu voulais manger, il fallait ressortir. Tout à fait. Et je pense que ça a été bien étudié aussi, parce que c'est pour éviter, par exemple, tout ce qui va être les jets de nourriture. Même si je pense que les gens, je sais pas trop, mais s'ils avaient le droit de rentrer avec la nourriture ou pas. Mais déjà, c'est un truc qui est bien géré. Ça t'évite d'avoir à gérer les mecs qui foutent tout n'importe où, dans les gradins, etc. Ouais. Mais même sur les food trucks, il y avait de tout. Ouais. Il y avait pour tous les goûts. Non, franchement, c'était vraiment bien. Après, si on parle de la course en tant que telle, et juste avant la course, la warm-up zone. L'étape qui s'est passée, c'est quoi? C'est l'idée de visiter d'abord le complexe, après on mange en bout, après on va à la warm-up zone. Vous avez organisé votre matinée, votre journée comment en fait Pour nous, très concrètement, on est arrivé avec le binôme, on est allé s'inscrire de suite, valider nos tickets, récupérer nos puces, nos badges. Et ensuite on a fait le tour. On a visité un petit peu, ok, c'est comme ça que ça se passe, on a regardé un peu les ateliers, ok, d'accord, pas de souci, on a essayé de comprendre le fonctionnement avant de voir les premiers coureurs partir. Une fois que les premières vagues sont parties, on a compris. Enfin, on avait compris avant, mais bon. Et on a fait un petit repérage des lieux, on a vu où était la warm-up zone, et puis après, on a juste un peu divagué, on va dire, à l'intérieur, en attendant une demi-heure avant d'aller se mettre à la warm-up zone et s'échauffer pour notre départ. Toi, tu disais que la warm-up zone était super bien positionnée tout à l'heure. C'était moi qui c'est ça que tu disais. bien positionné. Après, le petit bémol que je voulais apporter par rapport à ça, c'est que en fait, c'est pas filtré par un vague d'athlètes. C'est-à-dire quand je suis arrivé, tout était pris. C'était l'impression qu'il y avait 5000 coureurs qui allaient courir sur la vague où j'étais. Quand t'es allé, je devais partir à 8h30. D'accord. Je suis présenté à warm-up zone à 8h. Ouais. Et il y avait déjà plein de monde qui faisait du rameur. D'accord. Toutes les stations étaient prises. Donc on s'est mis dans un petit coin, on s'est chauffé tranquille. Donc ça serait la difficulté, c'est en gros, selon les vagues dans lesquelles tu vas être, peut-être aussi, il va y avoir plus ou moins de personnes et faire attention à pas trop y aller au dernier moment, ou en tout cas faire visualiser un peu le truc. Le mec qui passe à midi, il s'entraîne à 8h. En gros, filtrer et faire une priorisation des athlètes en fonction de leur heure de passage ou agrandir la warm-up zone. Ça, je suis d'accord. Alors moi, j'ai pas eu ce problème-là au final, mais c'est vrai que pour les gens comme toi qui doivent être préparés au moins une demi-heure avant, c'est à tous les agrès qui sont pris. C'est un peu chiant. Bon, après, on a trouvé quand même assez chauffé. Hein. Mais au moins, tu vois, reprendre la sensation du concept 2, parce que nous, on s'entraîne pas forcément avec du concept 2. Donc, histoire de voir un petit peu la différence avec le matériel dont on a l'habitude. Il y a peut-être l'effet de groupe, parce que quand on y est allé nous s'échauffer avec Sam, on avait tout de libre. Hein. Alors, il y avait du monde, mais on avait des vélos, on avait du rameur, des wall balls, des sacs, on avait tout ce qu'il fallait. Donc c'était vraiment comme toi, vous passiez dans les premiers, c'est ça ? Peut-être que tu avais un effet de groupe qui fait que tout le monde veut essayer, et du coup vous êtes fait un peu avoir peut-être là-dessus. Après c'est que mon avis. Hein, mais... Clairement.
Vous avez après, au niveau de l'organisation dans la course, vous avez fait comment avec le binôme? Parce que je parle de ça, parce qu'il y avait un nombre de tours à compter. Ouais. Après, il y a aussi des relais qui sont faits sur les différentes stations. D'ailleurs, on reviendra de manière très concise sur les stations. Mais vous avez organisé ça comment en fait? Vous vous êtes dit, toi tu comptes les tours, ou alors c'était au feeling, c'était... est-ce qu'il y avait un genre de, comment dire, de... Chacun avait son rôle, voilà. Je vais pas laisse répondre. Non, sur la course à pied, on s'est pas dit, bon écoute, moi je compte, toi tu comptes. Non, on s'est pas dit ça. Ça s'est fait naturellement. Je pense qu'on était assez lucide pour pouvoir les compter. Et dans tous les cas, alors, selon la vitesse à laquelle tu passes, c'est compliqué de voir ton nom. Mais tu as un tableau d'affichage qui te dit si tu es en train de courir, ils te disent run, et si tu es au premier, au deuxième ou au troisième tour, ils te le disent. Si tu as le temps, tu sais où tu te situes à peu près. Donc c'était à peu près bien fait, enfin c'était bien fait, même si honnêtement quand tu es un peu dans le gaz, dans la course, surtout si tu passes en 3 minutes au kill, tu vas pas avoir le temps de lire ton nom. Mais comme c'est beaucoup une course de gestion, Ouais. tu te mets pas trop dans le rouge, donc en général sur la course, tu arrives à rester lucide pour compter ton nombre de tours. Et d'ailleurs, il vaut mieux. D'accord. Sinon, tu as évité de faire perdre des places. D'accord. Donc à ce niveau-là, nous, on ne s'est pas donné de leader, en tout cas sur qui compte ou qui compte pas. Pour toi, Gilles? Moi, Ouais. en fait, comme à l'entraînement, on avait l'habitude de le faire. Dès qu'on passe un tour, on compte ensemble. Alors, soit par geste, soit par Ok. la parole. Ouais. Au départ, c'est la parole et après, c'était vite les gestes. Sans les métros, là. Ah, c'est cool. Et en fait, lui, il disait 1 et je répondais 1. Voilà. Comme ça, on était sûr qu'on était d'accord. D'accord. On savait exactement C'est bien parce que vous avez des façons différentes d'avoir géré la course. Moi, de mon côté, c'était moi qui était dévolu à cette tâche. Au moins, on se trompait pas. D'ailleurs, tu as vu, le premier tour, c'était 3 tours. Et après, à partir de la première agrée, c'était 2 tours à 6. Parce que... D'ailleurs, il fallait pas se tromper, hein, parce j'ai eu des retours d'expérience au club où je suis, là, à la boxe, où il y a eu... ça arrivait sur plusieurs personnes, hein, mais l'une d'entre elles, en tout cas, m'a dit, voilà, moi, j'ai une de mes cousines ou cousins qui a loupé à chaque tour en tour. Chaque fois, il est rentré un tour trop tôt. Ouais. Chaque fois. Donc, au bout d'un moment, si tu veux, là, on lui a rajouté en termes de pénalité, je crois que c'était 15 minutes ou 20 minutes, quoi. Ah ouais. Donc, voilà, c'est... Ça va vite. Ah, voilà, t'as perdu ta course, quoi. Moi, je veux dire, c'est dommage, parce que du coup, le score, il est plutôt le même. Quoi. Ouais. Ouais, Donc, il fallait faire attention, parce que les pénalités, ça va très vite. Hein. très vite. Vous, après, pour le relais, ça se passait comment sur les stations? C'était le premier qui était le plus frais. C'était, il y avait un ordre préétabli. C'est au feeling. C'était moite-moite. C'était comme c'était des 1000 mètres à chaque fois sur, par exemple, le premier agrès qu'on a, c'est le skieur. Ouais. Sur le skieur, c'était quoi votre façon de vous organiser? Alors, nous, on avait déjà plus ou moins préétabli un plan. Je dis bien plus ou moins parce qu'en fait, on s'est laissé la possibilité de le faire évoluer pendant la course en fonction de notre état de fraîcheur. D'accord. Sur le ski erg, c'est le premier kilomètre. Mon binôme, il était super puissant. Donc, je savais que c'était lui qui prenait le premier relais. Comme ça lui permettait de récupérer sur les 500 mètres que moi j'allais faire. Pareil sur le sled. Sur le sled push, c'est lui qui a entamé et après c'était un chacun. Puisque le but c'était qu'en fait il commence et que moi je finisse l'agré pour qu'il ait toujours un petit temps de récup pour la course à pied puisque c'était un peu sa bête noire. Sauf sur des stations comme les burpees broad jump par exemple, où c'est beaucoup plus cardio et où là clairement je disais je prends le départ. D'accord. Il prenait le milieu et je reprenais la fin, comme ça lui permettait de se reposer. On y reviendra sur les autres agrès, mais c'était surtout sur le skieur en première station. Alors, donc sur toi, le c'était- ski erg, c'était lui qui 500-500 prenait- et c'est lui qui prend le premier. D'accord, vous tournez à combien à peu près de moyenne? À peu près, juste. Sur le ski erg, Ouais, sur, Écoute, sur le 500, c'est ça, ça te ouais, donne alors, le temps sur 500 mètres. à peu il a près. bombardé parce que je peux dire que quand j'ai vu les temps, je fais Sam, calme-toi. Il était en dessous de 2 minutes? Il était en 1:30, 1:40. Ah ouais. Ah ouais, 1:30, c'est- 1:40, je fais ouf, ça va être dur de tenir. J'ai fait ce que j'ai pu et j'étais en 1:45 à peu près. Vous avez fini en 3,45 je sais alors plus, 3, je sais plus. 3,30. Mais moins de 4 minutes, 3,30, c'est certain. oui, voilà, ça c'est sûr. Parce que, C'est sur certain, le on n'a combat- pas touché les 2 minutes à aucun moment sur le ski erg. Au D'accord. pire, j'étais à 1:50, je pense. Ah oui, c'est Au bon. pire. Très bien. Et ouais, je peux dire qu'il est très puissant là-dessus. Toi, de ton côté? Alors, nous, on s'était mis déjà d'accord. Je commençais toutes les stations, il les finissait. D'accord. Et ski erg, on a divisé en 4, Ok, 250. 250 chacun. D'accord. Et parce que bon, les switches se font assez rapidement, Ouais. donc ça permet d'envoyer peut-être un peu plus.
Dans les switches, t'as vu, hein, il fallait relâcher les Relâcher. poignets, l'autre il prenait ta place, t'étais à la place derrière lui et tu renvoyais, quoi. Donc, vous avez pas perdu trop de temps sur ça? Non, ça va assez vite. Bon, après, tu perds forcément 2 secondes, quoi, mais l'inertie de la roue continue en fait quand tu lâches. Donc, Ouais. quand tu reprends, t'es pas obligé de redémarrer la machine à chaque fois. Vous avez réglé sur combien de dampers en fait? 7. 8. 8. Ok, d'accord. Ça aussi c'est intéressant. Hein. Ouais. Vous l'avez touché ou pas? Vous l'avez, c'est 7 pour les deux et 8 pour les deux aussi? Ouais. Ouais. D'accord, c'est intéressant. C'est intéressant de voir ça. Ensuite, il y avait, on a commencé à en parler, le sled push et le sled pull. On mettra les deux en même temps. Moi, j'ai un truc qui m'a clairement, on en avait parlé de même ensemble. Ce qui m'a surpris, c'est la surface, la moquette, qui clairement, quand tu commences à pousser en push et même à tirer en pull, tu sens que la moquette, elle te freine. Clairement, souvent, en plus, l'angle dans lequel tu vas te mettre sur le sled pour le pousser, ça peut avoir un effet il s'enfonce dedans. Pour le pull, au final, des cordes de 12,50 m, il faut maintenir la tension de la corde si tu veux avoir cet effet de tractage. Vous, ça vous a, comment dire, vous avez eu cette surprise aussi, pareil, pour Ouais, sur le sled push, ouais. Ouais. Ouais, clairement, sur le sled push, je ne m'attendais pas à ce que le sled il tanque autant dans la moquette. On nous avait dit c'est plus dur. Ouais. Plus dur que de la moquette, enfin, ou plus dur que par exemple du gazon synthétique. Totalement. Mais je m'attendais pas à ce que ça cale autant. Donc ouais, on a été assez surpris là-dessus. Bon, après c'est le temps de prendre le sled en compte, et puis une fois que c'est fait, après tu tankes 1 ou 2 secondes, hop, tu retrouves ta position et après ça glisse tout seul. Mais c'est vrai que le démarrage est un peu difficile. Moi, je disais aux gars, 152 kg, donc c'était ça hein, pour le set push, et 100... 102, 103. 100, 102 ou 103 pour le set pull, le tir. c'était pas 107. Il me semble que je Non, crois 103 en Moi, tête. c'était Ouais, il me semble, 100 et des ça, poussières, ouais. Et moi, je disais aux gars, le ressenti, c'était 10-20 kg de plus, quoi. Moi, pour le pull, j'ai l'impression qu'il y avait 170 largement. Et pour le pull, j'avais l'impression aussi que c'était pareil, quoi. Ça, tu vois, l'effet de moquette, vraiment, ça m'a fait de la retenue. T'as eu la même chose? Alors, Même sensation? moi, l'avantage et l'inconvénient, c'est que j'ai pas pu trop m'entraîner sur cette station-là. Parce que là où je m'entraîne, forcément, j'ai pas de sled. Ouais. Donc, c'est pas la station où j'ai pu vraiment m'entraîner. Et au final, je me suis entraîné une fois avec toi. Ouais. Et on avait mis plus lourd. Donc, j'ai retrouvé à peu près la même sensation au niveau du frottement. Et par contre, ouais, effectivement, au départ, j'ai eu la technique de lever un petit peu le sled. J'ai vu que c'était très vite vu que c'était pas une bonne idée. Et après, on a envoyé fort. Donc, non, c'est pas la station qui m'a le plus gêné, ça. Ouais, 152 donc au push et 103 au pull, ouais. Donc c'était ça. Ouais. Ensuite, on avait la prochaine station, donc c'était le burpees broad jump. Ouais, juste de paix. Là, ça commençait. Ouais, Il y a un avant, un après, hein, le général. Clairement, t'arrives à la mi-course. Hein. Ouais. T'arrives à la mi-course et juste après le sled où tu t'as bien tapé dans les cuisses, le burpees, j'avoue Fait mal. que il fait mal. En plus, j'avais prévu avec mon binôme, comme j'ai plus de cardio que lui, de faire quasiment 3 quarts, 1 quart. Ouais. Et à la fin, c'était un peu compliqué. Alors, je sais pas si j'ai la bonne technique. Du coup, 3 quarts en quart, c'était quoi en termes? En gros, C'était 80 mètres de burpees broad J'en jump. ai fait 60, il en a fait 20. Ah ouais. Enfin, j'ai fait les deux allers-retours. trois J'ai quarts, fait un quart. j'ai Ah fait oui, l'aller-retour et il a fait la longueur, la petite Oui, largeur. mais ouais, ça faisait comme Voilà. ça faisait un U. Ça faisait un U. Ça faisait un U, Donc ouais. il a fait la base du U et j'ai fait les deux longueurs. D'accord, t'as fait comme moi. Et moi j'ai explosé. J'ai voulu suivre une fille qui était en parallèle de moi. Je la vois, alors je la suis, mais elle a jamais arrêté, quoi. Et en fait, à la fin, elle se met à sprinter en plus pour reprendre la course. Moi, j'ai pas pu sprinter, quoi. J'ai dû au moins attendre 5-10 secondes pour reprendre mon souffle. J'étais, tu vois, je me suis pas assez écouté, là. Pas pour toi, pareil. Maintenant, on a changé de stratégie, là. On s'est dit, on va faire 5 burpees broad jump chacun. D'accord. Donc, j'ai commencé, comme c'était prévu. Ouais. Et parce qu'en fait, pareil, les switches, ils sont super rapides. Ouais, sur les burpees broad jump, en fait, t'as tu perds pas de zéro temps. Ouais, Totalement. c'est vrai. T'as pas de passage de Et machine. ouais, donc c'était là, une bonne idée, sauf que finalement, j'ai commencé, mais j'ai aussi fini. Donc, ouais. pour avoir les 5 derniers. Ah, Et pour repartir juste derrière les burpees broad jump, c'est ce qui m'a paru le plus dur en fait. Plus Ouais. dur même que les burpees on est d'accord. même. Oui, c'est très On dur. ça a été sortir les- effectivement, je te rejoins, c'est la sortie d'atelier qui m'a le plus coûté. Ouais. Pour Gestion repartir d'effort. à la course à pied derrière, Mais c'est pareil que toi. Moi, j'ai voulu suivre, comme je disais, l'athlète, là, ça m'a coûté 10 secondes. 10 secondes. en termes de temps, je sais pas. Et d'ailleurs, ça me rappelle un truc, je sais pas pour vous, au niveau du ravitaillement dans la rock zone, ils donnaient des gobelets d'eau, mais ils venaient te servir en fait. Donc, tu avais des filles qui étaient comme ça avec des gobelets. Au début, je croyais que c'était de l'eau, moi.
En fait, quand tu regardes ce qu'il y a dedans, c'est du Red Bull. Il faut le savoir. Hein. Ouais. Non, Il faut mais savoir c'est parce aussi que pour, Red Bull avec des bulles, etc. Moi, j'ai testé. Hein. Je dis, allez, ça, il me le donne, ça va pas être con. Alors, en même temps, je connais la diète, etc. un peu. Mais dans l'état où j'étais, je me suis dit, allez, je vais quand même tester. J'avais jamais testé. Hein. J'ai fait la pire erreur que j'ai pu. Ah ouais, le premier Red Bull, c'était un petit verre comme ça, énorme, mais tu vois, comme ça. Ah, j'ai dit, mais j'aurais jamais dû. Ça m'a fait mal au ventre direct et j'avais envie de vomir directement, quoi. Par contre, après l'eau, bon, nickel. Mais je pense qu'il faut clairement savoir ce qu'on prend à ce niveau-là, quoi. Il faut pas prendre de la merde, quoi. Et moi, bon, voilà, je me suis pas écouté. J'ai dit, vas-y, je vais tester. Comme si c'était le bon moment de tester. ouais, donc, ouais. Clairement pas. Ouais, il faut y faire attention parce que le ravitaillement, en plus, bon, Red Bull, forcément, ça te met l'estomac en vrac. Mais en plus, ça, tu perds du temps. Ah oui, bah c'est sûr. Parce Après, que- tout dépend. Parce que vous avez vu, la Rock Tout Zone. dépend ce que tu veux. Ah oui, parce Tout que la- dépend le temps que tu vises. Si tu C'est ça. vises, par exemple, je veux dire, une 20, une 30, on perd 10 secondes pour boire un verre d'eau, tu t'en fous. Oui. Maintenant, tu t'appelles Hunter, tu vises les 54 minutes, 10 secondes Non, pour un tu verre peux d'eau, pas. c'est 10 secondes. Tu peux pas. Voilà. Et vous avez vu, ce qui est génial d'ailleurs, ça aussi c'est un truc à savoir et c'est super intéressant, c'est que tu as tous tes temps. À la fin, tu sais, quand tu as ton classement, ils te Ah, donnent. exact. Tu sais, on les avait vus ensemble et du coup, tu as tout le temps. Et un des temps, moi, qui m'a interpellé, c'est le temps qu'on passe dans la Rock Zone. C'est-à-dire, il y a un in, il y a un out. Ouais. Donc, quand on rentre et quand on sort. Et dans ce in, tu as un laps de temps quand tu rentres dans la Rock Zone jusqu'à ton agrès et quand tu finis ton agrès pour en sortir. Et ce laps de temps-là, il est chronométré. J'ai vu sur l'ensemble de mon entrée et de ma sortie, j'ai mis 6 minutes à chaque fois. 6 minutes en tout, je veux dire. Donc, Ouais, ouais, l'ensemble de la course, sur l'ensemble de la course. 6 minutes. Ah, Ça veut c'est dire bien. que par agrès, si je devais diviser, j'ai mis passé au moins quasiment 45 secondes, quoi. Entre le moment où je Sûrement. rentre pour aller sur mon Ouais. épreuve et que j'en sors pour en. Je me dis 45 secondes, Ouais. c'est ouf. Hein. Et quand tu regardes les championnats du monde, d'ailleurs, pour les avoir vus, les mecs, ils s'arrêtent jamais. Hein. Ouais, ils sont C'est au taquet, du... ils sont en sprint. Ah, c'est du sprint, on en a discuté aussi, hein, tu vois. Exact. C'est du sprint du début jusqu'à la fin. Les mecs, ils arrivent, après, ils sont pas nombreux. Hein. J'ai vu Ils ceux sont d'Amsterdam. Ouais, ils sont 15, voilà. Le sud de Nice hier. Ils y vont, mais tout est déblayé pour eux, quoi. Tu sens que vraiment, ça cherche la performance à 2-3 secondes près, quoi. Et vous avez mis combien, en fait, en termes de temps sur la Rock Zone? Moi, c'est 6 minutes. Je sais plus, sais pas ce que ça veut dire. Greg il me l'a dit, je crois que c'est 5 minutes et des brouettes. 5 et quelques. Je crois qu'on se tient tous à peu Ouais, à peu près près pareil, hein. 5-6 minutes. Ouais. Et oui, clairement, c'est là où tu peux gagner du temps, mais aussi en perdre. Clairement. Parce que toi, t'as pas bu, toi, par exemple. Ravitaillement, Non, tu m'as moi, dit je bois 0 pas. ravitaillement. Que dalle. Toi, t'as passé 1 heure et 8 minutes sans boire. Ouais. Et toi, 3 verres d'eau. 3 verres de 1 heure et 9. Tu vois, comme quoi, tu vois, il y a 25 secondes qui vous séparent, c'est ça? 20 secondes, 25 secondes? Je sais pas, 28. 28, 25. Donc, il y a eu sûrement des choses qui sont un peu plus Ouais. étalonnées. Là, on n'est pas du tout les mêmes Ouais. binômes, quoi. Ouais, oui, c'est vrai. Ça a le C'est- même profil. Non, c'est pas pas le du même tout. profil. Du coup, après les burpees broad jump, donc, qui nous ont coûté clairement à tous, et on a bien vu l'avant et l'après, le rameur, le fameux rameur qui arrive là. Mon côté, le rameur, écoute, je suis resté sur. Voilà, alors, autant ça m'a impacté le burpees broad jump, autant sur le rameur, j'avais l'impression d'avoir bien récupéré de ma course au final, et j'ai pu renvoyer aussi une bonne sauce. Maintenant, je me suis pas mis non plus dans le rouge. Je voulais pas, tu sais, sortir du rameur en étant oxy. Pour vous, ça s'est géré comment le rameur? Vous avez envoyé des cas? Alors non, j'ai pas envoyé des câbles. Moi, je suis resté sur ce que je fais à l'entraînement. J'ai gardé ma vitesse de 2 km. Le temps que je fais sur 2 km à peu Ok. près. Ok. Mais comme comme les burpees, j'ai des segments vachement grands, Ouais. donc je vais moins produire d'efforts pour aller plus vite que mon binôme. Et du coup, on avait prévu que en arrivant, il fait 250 mètres et moi je faisais 750. Ah ouais? Ouais. Donc on a fait 250, 750 et moi je tournais. Je voulais pas trop me cramer, j'étais en 1,40, 1,45 au 500, donc on sort de là, on fait le kilomètre en 1,47 je crois de moyenne, ou 1,48. C'est intéressant parce qu'ils ont fait encore la même. Autant sur le skieur, vous étiez moite-moite Ouais, à ceci parce près. qu'il est puissant. Voilà, mais après sur les burpees et sur le rameur, c'était toujours toi qui Ouais. faisais le plus gros du boulot. Dès parce qu'on que- est rentré sur des agrès très cardio et Ouais. qu'on est vraiment au cœur de la course, D'accord. j'ai essayé de le préserver au maximum pour qu'en fait il puisse courir à 100% de ses capacités sur le 1000 mètres, Ouais, c'est une idée, ouais. tout simplement. Pour vous, vous êtes resté pareil. Voilà, on a divisé en 4, mais erreur tactique. Ah, sur quoi? Bah, de diviser en 4. Je crois la prochaine fois, on divisera en 2. Ah, si tu devais refaire toutes les agrès, du coup, tu le referais plutôt en deux Ouais. plutôt. Non, juste le ouais. rameur, je pense. Juste pour- Juste pour le rowing. Ah, juste pour le rowing? Ouais. D'accord. Parce qu'en Perdre fait, la perte de temps, c'est au niveau Changement. du placement Du des piédal, ouais, du pied. Alors moi je suis arrivé, donc ça va, je fais du 42, donc ça passe nickel. Mais le mec il les avait quand même bien serrés. Donc au premier 250 mètres, ben j'en sors.
je galère un petit peu, donc je libère un petit peu les sangles, mais mon binôme, lui, il est un peu plus grand, donc il galère pour les mettre aussi. Et pareil, il a galéré pour sortir. En fait, on a perdu du temps sur ces changements-là. Mais c'est vrai que tu me fais penser que quand on arrive au niveau du rameur, le chrono il court toujours. Donc si tu sais, au niveau du réglage du piédal, si déjà, par exemple, le mec qui était avant, il a bien serré, mais en plus ça, il était un peu plus haut parce qu'il a voulu les desserrer, parce qu'il y a des gens qui jouent pas le chrono. Hein. Toi, du coup, tu vois sur un rameur qu'il faut tout régler. Ouais. C'est vrai qu'on n'y pense pas à ça. Mais en plus de serrer les sangles, il y a aussi, tu sais, le degré d'inclinaison qu'il va avoir au niveau du piédal. Et ça, ça peut être un peu un handicapant. Ouais, ça nous a un peu gêné ça. Donc du coup, forcément, on fait quand on divise en 4, on fait les 4 changements. Du coup, à chaque fois, tu pars autant de temps à chaque fois. Ouais, c'est clair. Vous tournez à combien à peu près de moyenne? Toi, tu m'as dit déjà sur 2000, tu as fait un temps de 1000 mètres en 2000 mètres en termes de. Ouais, donc je suis resté sur du 45 de moyenne. Ouais, et toi, c'était? Ouais, on est à peu près pareil, je pense. Parce que malgré les changements, on était à moins de 4 minutes pour faire les 1000 mètres. D'accord. Moi, j'ai tourné à peu près comme vous aussi avec Virginie, au final. C'est kiff. Et maintenant, avec les changements. Ouais. Avec les changements. Donc, c'est plutôt bien. Hein. Ensuite, il faudrait regarder les temps exacts sur le. Moi, je n'ai pas en tête. Moi non plus, mais il faudrait regarder puisque. Moi, le rameur, ça m'a étonné parce que ils m'ont compté l'agré, j'ai mis 4,30. Je veux dire que le temps d'arriver, de t'installer, de régler ton damper, de régler tes choses. Alors que nous, le rameur, on le fait en 3,50. Ouais. J'étais super content, je dis on a fait la même chose qu'en entraînement pour pas trop se cramer. En plus, 3,50 et tu sors en 4,30 tu dis? Ouais. Ça veut dire que le relais. De battement. C'est ça, le relais, le temps de ceci, cela, t'imagines, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Donc je me suis dit, il y a vraiment des petits temps là à revoir, quoi, tu vois, parce que c'est trop flagrant, quoi. Il y avait ça, puis après il y avait le Farmer Walk. Farmer Carry, ouais. Farmer Carry, voilà. Ça, pour vous, il n'y avait pas de. Non, pas de difficulté particulière. On a juste fait des switches pour la forme en fait. Voilà, pour le partager en deux. Ouais, histoire de dire, voilà, moi aussi je l'ai fait, quoi. Ouais, c'était pas. Toi aussi, moitié. Bizarrement, je l'ai trouvé plus léger qu'à l'entraînement. Est-ce que c'est parce que alors, plus de gens qui t'encouragent et tout. Ouais, peut-être qu'on était bien échauffé aussi. Parce que, en fait, parce que j'ai pas ressenti de douleur perso sur les avant-bras. Après le rameur, second souffle. Tu rentres dans une course où là, tu rentres dans la gestion. T'as passé le col. Ouais, c'est ça. Du coup, je pense parce que toi, t'es plutôt bon, toi aussi, en Farmer Walk, c'est pas. Je pense que vous auriez pu le faire d'une traite. Faut relativiser, on est en 2x24. Ouais. Tu passes en pro, t'es en 2x32. Oui, c'est pas pareil. C'est plus la même chose. Oui, voilà, mais c'est sûr. Mais en 2x24, voilà, ça va. Ça se fait après, bien. voilà, pareil, on est en double. Ouais. On fait moitié-moitié, donc ça fait 100 mètres, 100 mètres. Ouais. À faire tout seul, 200 mètres, c'est peut-être plus la même mayonnaise. D'ailleurs, question, on aurait pu le faire tout seul, d'ailleurs, le Farmer Walk. Il n'y a pas de règle qui interdise de le faire tout seul, d'ailleurs, la guerre. Mais d'accord. Il n'y a aucune règle qui vous dit, par exemple, si vous avez voulu faire les burpees broad jump, je prends ça au hasard, tout seul du début jusqu'à la fin. Je suis pas sûr. Parce que c'est une question que je me suis posée. Et il me semblait que t'étais obligé de passer le relais à un moment donné. Il me semblait que les deux athlètes étaient obligés de toucher le relais. Quoi. Ouais. Enfin, il me semblait qu'ils étaient obligés de faire. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Même un mètre, hein, mais il me semble. Alors après, bon, ça serait bon de demander aux gens si. Quand tu vois la vidéo, si vous avez en commentaire les règles que nous peut-être on n'a pas trouvé. En tout cas, moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé la consigne comme quoi il était obligatoire, tu sais, de faire. Mais ça me semblerait normal, mais je pensais à ça aussi. Voilà. Ensuite, sandbag lunge. Là aussi c'était de la gestion parce qu'il y a quand même aussi encore pas mal de jambes, sachant qu'après tu vas recourir en fait. Parce que les deux dernières agrès quand même c'est des jambes. Ça pique. Sandbag lunge et le wall ball, même si tu mets un peu des bras, il y a quand même des jambes. Vous avez fait les 100 mètres de sandbag lunge comment? C'était 100 mètres. Ouais. J'ai fait perso. Là, on revenait du farmer et mon binôme il était un peu plus dans le dur dans la course, donc je dis je vais prendre le départ. Ouais. Donc là, tu vois, on a switché et comme il est moins grand que moi, plus ramassé, des jambes très puissantes, c'est plus son agré, c'est plus le sien. Donc je l'ai préservé, j'ai commencé, j'ai fait un aller. Après c'est comme avec les burpees, t'as un U. Sauf que la base du U, tu le fais pas, et ensuite tu repars. Et donc lui, il a fait tout le retour. D'accord. Et il est allé beaucoup plus vite que moi sur le retour, parce que, pareil, moi j'ai des grands segments, je mets plus de temps, et d'ailleurs je me suis fait dépasser sur ma longueur, et Sam a rattrapé de l'autre côté. C'est énorme. C'était juste un U ou 4 longueurs? J'ai plus vraiment en tête. Tellement dans j'étais tellement concentré, tu vois. 4 longueurs, il me semble.
Je me demande si c'était pas un truc. Ouais, je me demande si c'était pas. Peut-être t'as plus- raison, hein, c'est possible. Ouais. Le U, c'est sûr, c'était un burpees Ball Jump. Pour le Ouais, sandbag, peut-être. Bon, je suis plus aussi sûr que ça. En tout cas, on a fait Parce que- moitié-moitié. Ouais. Nous, on a divisé en 4, T'es sûr? il me semble. Quand il m'arrache le sac, Ouais. alors qu'on me demande d'en Et refaire après, un. tu rechanges ou pas? Je suis pas sûr qu'on ait fait Ouais. 2 changements. Hein. Ah bon, tu vois, on n'est plus dans la course et je suis encore. Je suis pas lucide. Et par contre, c'est, Ouais. ouais, pas de problème pour moi, c'est une D'accord. prof que j'aime bien ça. Ça marche. Et à un moment, ce qui me mettait la rage, c'est que le mec à côté, il n'y avait pas l'extension de hanche complète. Ah oui, il faisait une rep, quoi, en fait, c'est ça, Ouais. en gros. Et puis là, j'ai entendu le juge un peu le remettre en place et après, on l'a plus revu. D'ailleurs, c'est bien, les juges, ils font bien leur taf, quoi. D'ailleurs, à ce niveau-là, le judging, vous en pensez quoi sur les rolls? C'était plutôt correct, super ou naze? Non, alors. Moi, je les ai trouvés stricts, mais Je sais pas Il faut, s'ils quoi. sont stricts ou pas. En tout cas, Il ouais, faut par exemple, respecter sur les les règles. fentes, on a eu un avertissement. Mon binôme a eu un avertissement. Donc, on a tempéré après pour qu'il puisse se reprendre, pour pas prendre de pénalité, puisque si c'est pas de bêtises, quand tu prends une pénalité au lunge, tu reprends 10 mètres. En une pénalité, tu reprends 10 mètres. Donc, j'ai des D'accord. collègues qui sont passés juste avant moi, ils me disent j'ai pris 30 mètres de pénalité au Ouais, lunge. d'accord, Si ok. tu fais 30 mètres au lieu de plus, c'est pas la même chose. Maintenant, est-ce que de toute façon, c'est le jugement, c'est subjectif. Ils ont beau avoir des règles, il y en a qui Ouais. vont te juger plus sévèrement que d'autres. Là où il faut, après, on est dans une catégorie open. C'est bien si tout est lissé, mais ce sera jamais le cas. Ce qu'il faut, là où il faut que ce soit absolument parfait et pareil pour tout le monde, c'est pour les pros. Oui, Il faut oui, pas- totalement. là, il C'est faut pour ça d'ailleurs pas qu'ils sont qu'il y ait- très peu. Ils sont 15 à concourir. Pour sur être le sûr que tout le monde est à la même enseigne. Après, je pense, c'est mon avis personnel, que sur l'Open, je n'ai pas vécu cette situation, mais je pense que il y a eu des... Comment dire, peut-être qu'il y en a qui ont été pas favorisés, mais Oui, oui. qui ont été jugés moins sévèrement que d'autres. Je comprends. Au niveau du relais aussi, parce que c'était un relais particulier quand même sur le sandbag. On devait être dos à dos. Ouais. D'accord. Dos à dos, ouais. Après le relais sur le farmer walk, bon, c'était juste pour tu poses et le mec te reprend. Voilà. Ça vous a posé problème ou c'était plutôt. Vous avez travaillé ce genre de relais ou tu te dis ouais, c'est bon, on va se mettre dos à dos, tu lâches, c'est bon. On go. l'a travaillé à l'entraînement quand on a fait l'aéros d'entraînement, c'est tout. Ouais. C'est Juste là, la seule fois, Ok. c'est assez. De toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Oui. Tu te mets dos à dos, tu passes, c'est bon, tu l'as, oui, je l'ai, et puis en avant. Hein. Pareil pour vous. non, je vais contredire Jordan. Ah, oh là. Nous, on fait pas le dos à dos. Ah ouais. Il a fini, je lui prends, je mets. C'est que 20 kilos, c'est vite fait. D'accord. c'est Ah collé. oui, c'était de. Et Tu au as moins, t'es passé. déjà dans le bon sens. Ok. D'accord, Ah, ok. voilà. C'est à chaque fois, c'est deux façons de faire différentes. C'est Ouais, super intéressant. Hein. Parce que toi, tu étais vraiment dans la préservation de ton coéquipier, sachant qu'il fallait qu'il puisse bien driver Ouais, après pas tout le sur la débat, et course. après, Ouais. le but, c'était aussi surtout Ouais. qu'il puisse garder ses performances sur la course, parce que clairement, la course, c'est le juge de paix. Bah oui, clairement. Il fallait qu'on puisse courir entre, je pense, 5 et 6 minutes. Si tu es cuit et que tu cours à 7 minutes, tu as vite fait de perdre 8 minutes sur la course. Votre temps moyen sur la course, sur le kilomètre On a 39 les poussières. 4,39 à peu près Non. Aucune idée. Aucune idée. On est parti 39 fort. minutes pour faire 8 km. Ah, 39 minutes pour faire 8 km. Et toi, tu sais plus. je sais pas. Même au kilomètre, t'as pas regardé Non, C'est j'avais pas dommage, ça de. J'ai vu au départ, j'ai dit on part fort, on était à, je pense, enfin fort, tout est relatif, on était en 4,30 au kill sur le premier tour. Ah ouais. Ah ouais, c'est Tu connais Sam. Ouais. Donc, j'ai dit Sam, détends-toi. Non, mais je suis bien là. Ok, d'accord. Et puis après, je vais au skier. Ah ouais. Ah, il a tout donné quoi. Il est parti comme un avion. D'accord. Et après, Oui, forcément. Après, on s'est calmé, mais après, voilà, il y a des moments, je pense qu'on était ouais, sur du 5,30 à mon avis. 5,30, 5,50. Ouais, Après, t'as décédé. 5,30. Je pense sur la longueur, il faudra voir. Il faut regarder après, mais j'ai pas. C'était à 5. Ah ouais? Toi, t'es à 40 minutes Ah ouais, tu vois, pour si faire c'est 8 ça, alors, km, 40 et quelques secondes. Quoi, tu vois. Oui, parce que vous le tenez dans un mouchoir de poche quand même, hein, sur des agrès. Donc, même s'il y a des agrès sur lesquels vous avez dû perdre ou gagner par rapport à eux, je pense que oui, vous êtes plus dans les 5 que dans les 5,30 quand même. Ok. Je pense. Bon, après, à voir. Il faudra voir. Ouais. On a regardé Pour, les temps sur le sled, on était dans les meilleurs. Ouais, vous l'avez arraché avec ça en plus. Machine De de tracte ça, ouais. Pour le wall ball, donc du coup, c'était la dernière épreuve. Ouais, Moi, j'ai tendance à dire sur le wall ball, il faut. Et c'est mission suicide, quoi. c'est ça. Il faut plus calculer, c'est ta dernière agrès. Donc là, c'est vraiment un moment où il faut tout lâcher. Du coup, vous êtes départagé les reps comment Ouais. Ben là, pareil. C'est exactement le terme que j'aurais employé. Là, il faut y aller au suicide, quoi, direct. Ah ouais, clairement. Donc,
là, on allait partager quand même. Donc, on a fait 4 relais. J'en ai fait 30, il en a fait 20. J'en ai fait 30, il en a fait 20. Voilà, tout D'accord. simplement. Pas de no-rep sur cet atelier. Pas de pénalité sur l'ensemble aussi de la compète? Ni aucune. Bravo, incroyable. Toi? Alors nous, c'est un peu plus particulier, le wall ball, là, ce que j'expliquais au départ. C'est que dans toutes les stations, tu as ton binôme qui est derrière, Ouais. et là, il fallait qu'il soit devant. Ah oui, en dessous de la cible d'ailleurs. Ouais, Ça, c'était- c'était c'est- ouais, c'était Non, chiant. on l'avait pas capté au départ, donc forcément, on a perdu un peu de temps là-dessus. D'accord. Et ouais, après, au départ, la sensation de ce wall ball, là, dont on n'a pas l'habitude, 6 kilos sur un gros volume, ça paraît léger, et j'ai l'impression que tu mets une plombe à redescendre. C'est pas faux. C'est vrai que Ça fait vraiment bizarre. ça Donc, met du temps. au départ, on s'était entraîné, je crois on était parti se faire 10 chacun, mais en fait, les relais, finalement, ça prend trop de temps. Ouais. Et finalement, on faisait, la juge, quand nous donnait toutes les dizaines, Ouais. on faisait 2-3 de plus et on switchait. Après, c'était vraiment plus à la sensation, on l'a fait, mais à refaire, D'accord. je pense qu'on ferait autrement. On ferait 4 x 25, ça serait beaucoup mieux. Donc vous avez fait, vous avez fait vraiment des dizaines, des 10-15 à chaque fois. Au départ, ouais, et puis en fait, on s'est D'accord. pris quelques no-reps aussi. Alors, c'est souvent parce que le ballon, en fait, il y a la cible femme, la cible homme. Quand ça tape au milieu, c'est pas forcément très clair pour la juge, elle comptait pas. Ouais, Donc, c'est pour ça que je dis que les juges ont fait leur boulot, hein, c'est strict mais nécessaire. bien sûr. Après, je voudrais rebondir sur un truc. Nous, chaque fois qu'on est arrivé sur Plus fort. chaque fois qu'on est arrivé donc, dans la station, donc on était accueilli par un juge qui nous disait allez vous positionner à tel endroit, prenez Ouais. tel rameur, tel skier, tel wall ball, enfin bref. Et à chaque fois ils nous ont dit celui qui attend il doit être là. D'accord. Ils nous ont dit à chaque fois Moi au aussi. wall Pareil. ball, ils ont dit faut te mettre là. À Sam il lui a dit tu dois te mettre là. Au rameur il faut te mettre derrière la ligne. Pareil pour le sled, le push, le pull, il faut se mettre derrière la ligne. On nous l'a dit à chaque fois. D'accord. En plus de ce qu'on avait vu sur les règles, parce qu'on l'avait regardé ensemble, sur les vidéos, ok, quand ils t'envoyaient la vidéo sur l'email, mais en plus les juges ils nous disent, pour pas qu'il y ait de problème, il faut vous mettre là. Ok. Donc c'était quand même, nous j'ai trouvé qu'on était quand même super bien encadrés. D'accord. Voilà. On n'a pas eu besoin de chercher, il faut se mettre là, j'ai pris 10 no-reps, merde. Du coup, après, c'était la fin de la course. On nous remet à la fin une sorte de patch, hein, c'est ça, un scratch patch, où tu as le finisher. Certains, alors moi je parlais de mon fils, parce que mon fils m'a dit, tu te souviens, la Je pensais réaction. à ça. Ouais, moi aussi, tu vois, mais je me dis, ouais, pas de médaille, c'est nul. Je lui dis, mais non, regarde, c'est une façon aussi d'être peut-être original, ou je sais pas, d'économiser. Vous en avez pensé quoi? Parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien avoir leur médaille. Ouais. Spartan, les compétitions un peu semi, etc. À Spartan Race, t'as une médaille et un t-shirt. Et un t-shirt en plus. Et c'est vrai que là, Walou. Ça, c'est vrai que un par rapport patch. au package athlète, t'as Walou. Vous en pensez quoi, vous Ouais, c'est avec le prix? Parce que ça coûte quand même la course 99 balles, plus le prix du dossier, je sais pas quoi, t'en es à 104. 104 ou 105 balles. Ça. C'est quand même assez cher. Ouais. C'est. Il pourrait faire un effort, non? Ouais. Moi, Certainement. La médaille, je m'en fous, moi, c'est un attrape-poussière, mais le t-shirt, Ouais. c'est toujours sympa. Ouais, un Genre petit t-shirt, finisher. un finisher, t-shirt, Aerox. finisher, Aerox, un truc comme ça aurait été sympa. Pour le prix du billet, surtout. C'est quand ils te disent sur le site, oh super, t'es inscrit à l'Aerox, tu vas avoir droit à une Red Bull et ton patch et ton nom avec ton temps sur un écran. Mais c'est rigolo parce qu'ils te font, en plus, quand tu regardes à quoi t'as droit, t'as moins de 10 lignes. Hein. Et tu te Et en dis, fait, je vais t'as avoir... droit Ouais, finalement, que t'as la pas- double. En fait, t'as rien. En fait, t'as rien. Ouais, ils sont un peu mesquins là-dessus, j'avoue. Ouais. Ils t'offrent une Red Bull et le ravitaillement c'est de l'eau et de la Red Bull donc dans la rock zone et à la fin t'as droit à une canette et un patch. Ouais, les morceaux Ok. de pommes aussi. Où Ah j'ai oui, pas vu, je sais pas, moi c'est vrai. je me ravitaille pas. Mais alors sur les Spartans, je fais ça aussi, hein. T'avais Pommes, des il fait pommes, du- des bananes, t'as de l'eau, il y a des ateliers à monter. Alors, t'as des photos, mais les photos, elles coûtent une blinde. Une Hein. blinde, 40 balles, Ouais, c'est ça, 40 balles. 35 ou 40 euros pour avoir ton package. Moi, je voulais en prendre une ou deux, mais ça coûtait aussi cher d'en prendre tout, donc j'ai pris tout le pack parce que c'était un souvenir pour moi aussi. Mais c'est vrai que ça coûte cher quand même, hein. C'est 35 ou 40 C'est balles. ça, ouais, si un tu truc prends. dans le genre. C'est ça, et ensuite, t'as droit à la photo aussi, la photo du photographe qui t'attend. C'est sympa. Oui, C'est quand avec, tu vas avec ton binôme. Avec ton time. Ouais, dès que tu te mets devant, ton time s'affiche. Super. C'est avec la puce. Avec la puce, et automatiquement, t'as ta photo, et je sais que tout le monde prend son Oui, ça oui. Tout ce qui est bien, c'est d'y penser déjà et d'avoir quelqu'un qui se prépare à prendre la photo. Parce que d'après ce que j'ai compris, ton time, il s'affiche peut-être 5-10 secondes, après c'est fini avec ça. Ça dure pas longtemps en fait. Hein. En plus, de toute façon, tu peux pas rester.
Parce qu'il y a des gens qui attendent aussi. Ça défile, hein. Ouais, ça défile. Donc ça, c'est aussi une petite chose à savoir, c'est avoir des gens qui t'accompagnent pour prendre des photos, faire des souvenirs. Parce que s'il faut acheter des photos de sportographes, à 40 balles quasiment, le package. 30 ou 44 photos, c'est pas évident. Du coup, ma dernière question, j'en aurai deux dernières questions. Déjà, est-ce que vous êtes engagé sur une prochaine course, puisque c'était la première pour nous? Ça serait quoi votre prochaine course, s'il y en a une, et est-ce que vous pouvez nous en parler? Bah écoute, forcément, le feu appelle le feu. Donc je me suis engagé et puis après je me suis fait engager aussi. Donc il n'y avait plus de place à Marseille, mais bon, bah, on est parti sur Toulouse. D'accord. Donc on s'est inscrit sur Toulouse. Et bon, par contre là, comme on a tous fait en binôme, on a dit allez vas-y, on se challenge et on le fait tous en solo. Solo, Toulouse. Alors en open. Ouais. En open, solo. Ce sera, oui, en pro c'est déjà complet, mais en open ce sera déjà, je pense, un beau challenge. De mémoire, je crois que c'est le 8. Février. Ouais, février, 8 samedi février. 8 février. Ouais, d'ailleurs, Virginie passe le 9. Puisqu'elle aussi, vous l'avez engrené avec vos conneries. Ouais. Du coup, tout le monde le fait. Non, mais ouais, à la base, elle devait m'accompagner. Après, vous avez vos entrées, on dit, allez, moi aussi j'y vais. Et du coup, tout le monde va faire son petit solo, ça va être énorme. Toulouse, au mois de février, ça va être énorme. Nous, entre-temps, moi, je fais avec Virginie, encore en double, cette fois-ci, le Marseille. Ça va être cool, parce que du coup, ça fera une préparation en plus, au final, en essayant de battre le score de 1-13. Et donc voilà, quoi. Dernière question, si vous avez juste un dernier mot à dire pour ceux qui nous regardent et qui nous regarderont par rapport à l'Aerox, un conseil à donner, un mot de fin à donner, ça serait quoi? Que c'est une course accessible pour tout le monde. Quel que soit ton niveau, les mouvements sont simples, c'est du fonctionnel. Tout le monde sait courir, tout le monde sait marcher, tout le monde sait pousser, faire du rameur, même si on n'a pas forcément la technique d'un champion. C'est une course qui est accessible à tout le monde. Donc, si vous avez envie de vous challenger, même de le faire en duo dans un premier temps pour découvrir, franchement, allez-y. Après, faut dire ce qui est, ça reste un budget. À 100 € l'inscription. Par exemple, je vois pour Toulouse, 100 balles l'inscription plus le trajet, etc. Ça fait un week-end vite un peu salé. Mais c'est à tester au moins une fois, je pense. Franchement, voilà, on est... Ça change, j'en profite, que d'après ce que j'ai compris et entendu, ils vont changer la course Aerox. Ils vont, d'après ce que j'ai entendu, alors je dis pas que ça va se faire tout de suite, mais d'après ce que j'ai entendu, ils vont rajouter un ergo, ça devrait être l'airbike. L'éco, ça dépend les marques, hein, la Sobike, l'EcoBike. Ça, mon pauvre. Ils vont rajouter ça, donc ils vont forcément rajouter 1 kilomètre en plus. Et d'après ce que j'ai compris, ils vont pas rajouter que ça, ils vont rajouter une autre agrès en plus pour rajouter un autre kilomètre. Donc on serait sur 9 à 10 bornes. Et la deuxième agrès, par contre, je la connais pas. Donc ça serait une 9e plus une 10e station. Donc la 9e, c'est quasiment sûr. On m'a dit oui, l'airbag qui va, ça c'est à mon avis, s'il change pas, voilà. Et ils vont l'annoncer très bientôt. C'est sympa parce que ça a filtré, parce que moi je connais des potes, entre parenthèses, qui étaient là au gars. Ils m'ont dit, tu vas voir, d'ici peu, ça va évoluer. Ils veulent faire évoluer la course. On s'y attendait, hein. Parce que bon, ça faisait quand même depuis le temps, ouais, ça tourne en rond. Ouais, et puis même les championnats du monde, tu imagines, les mecs sont en dessous de 50, je crois, maintenant. En dessous de 50 minutes. 53. Ils sont pas en dessous encore de 50 minutes? 53, non, tu parles pourquoi? Pour le record du monde absolu. Tu sais, le Promène, là, il a été battu, je crois, à Amsterdam, c'est un CR ou un truc comme ça, il a fait en 53. 53, ouais, c'est ça. Ouais, le grand mec, là, avec la casquette en envers, là. Ouais. Avant, c'était Hunter McIntyre en 54 et des brouettes, et là, apparemment, à Amsterdam, il est tombé en 53. Donc, ça commence à devenir incroyable. Après, de toute façon, au bout d'un moment, plus tu vas te rapprocher des meilleurs temps, et moins tu vas gagner. Ça va se jouer à la seconde. C'est comme quand tu fais un 100 mètres. Un 100 mètres, tu gagnes des millièmes. Et quand tu fais un marathon, tu gagnes des secondes, voire des minutes. Voilà, c'est pareil. Donc là, s'ils agrandissent le format, ça va rebattre les cartes, parce qu'un assaut bike, c'est... Ah oui, c'est horrible. T'imagines, tu vas sortir sortir de là. C'est torture, ce machin. Alors, si tu te demandes de faire 1 kilomètre à l'assaut bike, alors, peut-être le kilomètre ou le cal, peut-être. Parce que la ouais, il faudra voir, parce que il faudra voir comment ils font. 50 cal. Comment ils agencent le truc, mais voilà, quoi. Et toi, du coup, Gilles? Si t'aurais un mot de fin, un conseil. N'ayez pas peur, quoi. Il faut y aller, quoi. Ouais. Même si tu dis, ouais, moi j'ai pas le niveau, mais en fait, si, tout le monde fait du monde, si courir 8 km, tout le monde peut le faire. Après, il y a une notion de temps. C'est que moi, j'ai C'est ça, faut le faire pour se faire plaisir. J'ai des personnes à la boxe qui l'ont fait comme vous, en une 10, une 8, etc., une 13, une 14, une 15, et d'autres qui l'ont fait en 1,50.
Donc c'est une demi-heure de plus, mais ça se fait. J'ai Ouais, des bien gens, sûr, voilà. bien sûr, tout se fait. C'est accessible à tout le monde. Après, c'est juste une question de volonté et de mental. C'est tout. On a vu, j'ai été surpris d'ailleurs, j'avais vu un mec qui était vraiment en surpoids. Je pense il avait fait une grosse perte de poids, il avait dû perdre 40 kilos. Ouais. Et il était avec son coach et ils le faisaient ensemble. Et je trouvais ça super. Je trouvais ça génial parce que en fait, tu vois que tout le monde peut le faire. Oui, tu peux faire ça avec Un- ton fils, tu ta fais fille. une Spartan ouais. Race, tu fais, sans manquer de respect à personne, tu fais 140 kilos, tu vas pas pouvoir te soulever à la corde. Ça va Ouais, être c'est très compliqué. compliqué. Alors que là, tout le monde peut le faire. C'est ça qui est bien d'ailleurs. C'est ça qui est que génial. Toutes les agrès sont accessibles, il n'y Tout a à pas fait. besoin d'avoir une expérimentation Non. de 10 ans pour pouvoir faire quoi que ce soit. Tu peux le faire en relais aussi, à 4 Oui, personnes. c'est Ça peut vrai. être intéressant pour une première. Effectivement, parce que du coup, tu n'as que 1 km, je crois, ou 2 2 km, kilomètres, 2 deux km, épreuves chacun. 2 km et 2 épreuves chacun à faire. Donc ouais, Pourquoi pas? c'est beaucoup plus abordable, sauf que sur le relais, je pense que là, par Ouais. contre, t'es en sprint du début jusqu'à la fin. En tout cas, pour ceux qui veulent se faire un Les score. mecs, ils sont en 3 minutes au kill. 20 km. Ah oui. Ah ouais, une trace directe. Hein. C'est le suicide sur 2 agrès, quoi. Quelque chose à rajouter? Je pense qu'on a tout dit. Hein. Ouais. Mais en tout cas, merci de m'avoir fait l'amitié et l'honneur de pouvoir participer à mon premier podcast, première interview, appelez ça comme ça, première discussion. J'espère qu'il y en aura d'autres. Peut-être d'ailleurs, je vous réinviterai parce que ça a l'air productif quand même. Hein, c'est pas Allez, mal. allez, viens, 10 minutes. 50 minutes. 50 minutes. Ah, c'est avec plaisir. Ouais, en tout cas, c'était sympa de vous entendre et d'avoir votre retour, surtout que vous étiez vraiment dans 2 schémas tactiques et techniques différents, Ouais. avec vos binômes, etc., qui n'étaient pas du tout les mêmes profils. Donc merci à vous et à Merci la à toi. prochaine. Merci à vous. À bientôt.